Bonjour, bonsoir chers élèves. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les décrises allemandes, c'est-à-dire les décrises de Berlin, si vous voulez bien. Nous avons la première crise de Berlin et la deuxième crise de Berlin. Ces décrises, je crois, ont une différence. Ces différences peuvent être sur le plan de l'année et aussi bien les événements qui ont marqué ces crises. La première crise de Berlin, ou encore les deux crises de Berlin, reposent tout simplement sur la gestion de l'Allemagne. Le non-respect des résolutions prises à Potsdam et en question la gestion de Berlin, la capitale en tant que telle. Pour rappel, lors de règlement de conflit, il faut noter que les Alliés ont pris une décision de pouvoir diviser l'Allemagne en 4 zones d'occupation. Une occupée par l'Union soviétique, une occupée par les États-Unis d'Amérique, une occupée par la France et l'autre par l'Angleterre. Mais juste arrivé à un temps, les Américains vont prendre une décision de pouvoir laisser l'Allemagne gérer ses propres affaires. Face à cette décision prise par les Américains, il faut comprendre que Staline, le président russe, va refuser. Ce refus va mettre déjà en discorde, en désunion maintenant, les deux puissances. Du coup, les trois, ils vont essayer d'associer leurs zones, c'est-à-dire la zone américaine, la zone française et bien la zone anglaise. Et là, ce que je suis en train d'expliquer est en train maintenant de marquer la première crise de Berlin. Cette première crise de Berlin va tout simplement à partir de 1948 à 1949. Voilà. Joseph Staline va mettre directement sur place un blocus appelé blocus de Berlin. Ce blocus de Berlin empêche le déplacement de la population qui se trouve à l'est vers la population qui se trouve à l'ouest. Faut-il le rappeler? À l'est, c'est la zone russe, à l'ouest, c'est la zone américaine. Voilà. Donc, du coup, les Américains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre une stratégie sur place directement de ravitaillement. Voilà, comme la voie aérienne, la voie terrestre a été bloquée, la ville a été mise en effigie. Automatiquement, les Américains vont mettre sur place un pont aérien. C'est une stratégie de ravitaillement, voire les avions. Et là, ils vont faire pression sur la Russie. Parce qu'en temps, l'Amérique disposait déjà de l'arme nucléaire. Ils vont faire pression sur la Russie. Et là, Staline aurait peur et il va lever le blocus en 1949. Et là, c'est déjà la toute première défaite de Staline dans la guerre froide. Je dis bien la première défaite de Staline dans la guerre froide. Le fait qu'il lève tout simplement le blocus en 1949. Et maintenant, deuxième crise, c'est la suite logique appuyée sur la première crise, bien sûr. Alors, le président Staline va mourir et Nikita Khrouchtchev va venir prendre. Et là, la deuxième crise de Berlin marque l'événement ici, c'est la construction du mur de Berlin. Voilà, là-bas, c'était tout simplement un blocus de Berlin. Mais maintenant, lors de la deuxième crise de Berlin, c'est tout un mur qui a été construit, bien équipé, bien géant, avec des miradors, avec des radars, où ils peuvent contrôler tout. Voilà. Donc, il faut comprendre que les conséquences, je dis bien les conséquences encore, de la désunion entre les États-Unis d'Amérique et la Russie à propos de la gestion de l'Allemagne, c'est la naissance de deux États. Voilà, la naissance de deux États. RFA, c'est-à-dire la République fédérale d'Allemagne, et la République démocratique d'Allemagne. La République fédérale d'Allemagne, à l'ouest, avec un système américain, et la République démocratique Allemagne à l'est, avec un système socialiste à l'image maintenant de la Russie. Chaque zone va essayer maintenant d'organiser son pays
à son système, c'est-à-dire l'organisation peut-être sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire. Voilà, ils vont essayer de voter des présidents. Ils vont essayer de former. Donc, je dis bien, les conséquences maintenant de la désunion entre les États-Unis d'Amérique et la Russie ou l'URSS à propos de la gestion de l'Allemagne, c'est la naissance de deux États. RFA, République fédérale d'Allemagne, conduit, géré, encore réglementé par par l'Amérique, et la République démocratique d'Allemagne, contrôlée, gérée par l'URSS. Voilà, merci beaucoup. Voilà à peu près. Les gens ont tendance à mélanger ça. Donc, faites la différence entre la division de l'Allemagne en deux et la division de l'Europe, encore du monde en deux. Les gens ont tendance de mélanger cela. Allez, prenez et faites bien. Ciao. S'il y a des manquements, n'essayez pas de m'écrire en commentaire. Bye.